Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne Laurence Tillois Sème la Lumière. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment ou depuis plus longtemps. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci d'être là, d'être présent. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager un épisode en fait qui m'est arrivé il y a presque une semaine maintenant, c'était vendredi de la semaine dernière. Alors, je vous plante un peu le décor. J'avais envie d'aller marcher, donc je me suis dit je vais aller marcher au bois, pas très loin de chez moi. Et puis comme j'avais envie de faire une petite expérience culinaire, je me suis dit je vais essayer de récolter quelques cynorrhodons. Donc les cynorrhodons, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fruit du rosier sauvage. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ouais, c'est une bonne après-midi, ça me paraît bien pour aller faire une petite récolte. Je mets tout de suite un avertissement pour ceux et celles qui voudraient. Alors, vous allez voir des éclairs, parce qu'on a de l'orage là en ce moment, ce soir, sur la région parisienne. Euh, Oui, donc pour ceux et celles qui voudraient aller ramasser des choses en forêt, surtout ne récoltez ou ne ramassez rien dont vous ne soyez sûr de ce que c'est. Soyez bien sûr que lorsque vous faites de la cueillette en forêt, vous savez ce que vous cueillez, vous savez ce que vous ramassez. Voilà. Et donc, moi, je garde ma voiture le long du bois, je descends, et puis j'avise un groupe de personnes, gardiens de chiens, qui parlaient les uns avec les autres. Une scène tout à fait normale de la vie près d'un bois. Et donc, je m'apprête à passer à côté d'eux et je vois bien qu'il y a un des chiens qui est attaché en laisse et qui porte une muselière. Parce que c'est un des chiens qui fait partie des chiens dits dangereux. Voilà. Et donc, j'ai jamais eu peur des chiens. Donc, je passe à côté. Je fais plus attention à là où je vais mettre mes pieds parce qu'il a beaucoup plu la veille et l'avant-veille, donc c'est très boueux. Mais d'un seul coup, d'un seul, le chien me saute dessus. Bon, c'est un chien très puissant. J'ai pas trop bougé parce que j'ai quand même un certain gabarit, donc voilà. Mais par contre, j'ai bien senti sa muselière parce que c'était une muselière en métal. Et là, j'ai bien senti dans mon corps physique, ça fait mal, quoi. Et là, je vois le propriétaire, enfin le gardien du chien qui se décompose. Déjà qui commence par me présenter ses excuses, mais ensuite qui se décompose totalement, parce que je voyais bien qu'il fallait qu'il dise quelque chose, mais qu'il était en train de se prendre les pieds dans le tapis et que ça allait être pas quelque chose de hors de propos, quoi, en fait. Et donc il me présente ses excuses, et il me dit tout de suite après, il vous dit bonjour, mais sur un ton plus hésitant que celui que je viens d'utiliser là maintenant. Alors je lui fais oui, peut-être, sur un ton peut-être, mais c'est de manière un peu violente quand même. Et puis je vois pas l'intérêt de poursuivre la conversation puisque le chien, il était attaché, il était tenu en laisse par son maître, il avait une muselière, donc voilà. Je vois pas l'intérêt de poursuivre plus avant la conversation. Bon, donc je marche un peu, mais quand même je m'arrête et puis je me dis bon, alors, est-ce que par hasard sur moi j'aurais pas quelques granules d'arnica parce que bon, comme j'ai vraiment senti bien
la muselière en métal qui m'était rentrée dans le corps physique, que je me suis dit je vais avoir un hématome. Donc je vais voir si j'ai quelques granules d'arnica sur moi pour prendre tout de suite, pour éviter que ça me fasse un hématome trop important. J'en trouve, je les prends et puis je continue ma petite balade et au fur et à mesure je récolte mes cynorhodons, mais bah, j'étais pas tout à fait complètement dans ma marche, le, le cœur y était moins, on va dire. Euh, Parce que je repensais tout au long de la marche que j'ai faite, j'ai repensé à cette histoire. Et puis quand je suis rentrée vers ma voiture, ils étaient plus là, mais bah, je suis repassée à l'endroit où ça s'était passé. Et puis bon, voilà, ça m'a un peu pris la tête, comme on dirait. Je rentre chez moi, je fais mon petit essai de confiture de cynorhodon. Entre parenthèses, c'est très très bon. En plus, j'ai sucré avec un petit peu de miel de thym. Le cynorhodon et le miel de thym, c'est très très bon. Très très bon. Mais j'ai fait un essai d'un petit pot comme ça. Hein. J'en ai pas non plus cueilli des tonnes. Et puis, c'était pas le but, c'était juste de faire un essai. Et puis, comme on n'est pas les seuls cueilleurs, euh, il faut toujours en laisser pour les suivants. Et puis aussi pour la nature. Parce que dans la nature, il y a plein de petits animaux qui se nourrissent de ces baies aussi. Voilà. Et donc je fais ma petite confiture, je trouve ça excellent, très très bon, avec ce miel de thym. Vraiment très bon. Le soir arrive, je me couche et j'arrive à m'endormir relativement bien, pas de cauchemar, rien du tout. Et puis samedi matin, rebelote. Et là, je me suis dit non, ça va pas le faire. Je vais pas me laisser, je vais pas me laisser envahir par ce truc. Et en fait, bah, la veille, j'avais eu l'occasion d'en parler à quelqu'un, et puis je parlais de ça sur le ton de la rigolade, quoi, en fait. Euh, En disant, bah, j'ai peut-être un karma avec le gardien du chien, ou le chien lui-même, et je prenais ça à la rigolade, sauf que mon corps, il avait bien senti le coup, et il avait... voilà, j'avais accusé le coup, quoi, en fait. Et donc, là, j'ai décidé de faire une chose. euh, c'est euh, c'est de me mettre devant un miroir. Donc j'ai un grand miroir en pied chez moi. Et là, je me suis mise devant. Et en face de moi-même, quoi, en fait. C'est ça, surtout, le truc. Et je me suis regardée dans les yeux. Je dis, bon alors, est-ce que maintenant, tu peux t'autoriser à avoir eu peur? Et la réponse intérieurement qui est montée en moi, c'est oui, évidemment. Donc là, j'ai les niveaux de liquide, de larmes qui sont un peu montés. Ok. Et je me suis bien regardée à nouveau une deuxième fois. Et là, je me dis, bon, alors, est-ce que maintenant, tu peux t'autoriser à avoir eu mal? Parce que ça m'a fait quand même une douleur dans mon corps physique. Et là, la réponse qui est venue, bah, évidemment, c'était oui. Et alors là, les niveaux liquides sont montés au niveau des yeux, et boum, chute du Niagara. Et ça a fait un bien, ça m'a fait un bien énorme. Si j'avais pas fait ça, j'aurais eu le hamster qui aurait continué à y repenser et à cet épisode, etc., etc. Et là, j'ai mis un stop à ça. Je dis non, ça va pas me prendre la tête comme ça, c'est passé, c'est terminé. Mais j'ai pas
processer, comme on dit en anglais, le, ni la douleur, ni la peur. C'est pour ça que j'ai fait la preuve par le miroir, en fait. Et, euh, et j'ai décidé d'effectivement de me mettre face à moi-même et de dire, ok, alors, il y a ça, il y a ça. Tu peux t'autoriser à ça et ça? Ouais, super. Et allez hop. Parce que les larmes, bien évidemment, c'est l'eau, c'est libérateur, les larmes, c'est libérateur. Ça permet de d'offrir une respiration lorsque tout se serre à l'intérieur et que voilà, c'est compliqué. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous parce que je me suis dit ça peut peut-être être utile à certaines personnes qui regarderont cette vidéo euh, lorsque parfois on ne sait pas trop comment se dépêtrer de quelque chose qui a tendance à revenir d'une manière un peu répétitive. Et là, vraiment, c'était en train de me prendre la tête depuis la veille au soir, hein. Donc, je me suis dit, il faut que ça s'arrête là. C'est clac. On coupe ça, stop. Et donc voilà la stratégie que moi j'ai adoptée pour effectivement que ça s'arrête. Donc bah, j'ai mis quelques jours à me dire bon est-ce que je leur partage ou pas et puis je me suis dit oui je vais leur partager parce que pour certaines ça peut peut-être être utile. Euh, pour n'importe quel événement qui serait n'importe quelle situation qui serait un peu compliquée à gérer, qui resterait un peu bloquée en dedans et pour permettre de sortir et de transmuter euh, ce qui s'est passé. Alors voilà, très chères semences de lumière et d'amour, j'espère que ça vous sera utile. Peut-être ça vibrera avec vous, peut-être ça vibrera pas du tout avec vous, et c'est ok. C'est tout à fait ok. Et puis, ben moi je vais vous dire, je vais vous souhaiter une très très douce soirée. Je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous. Ben nous on va probablement avoir un peu plus d'orage. Je sais pas si c'est, pour le moment ça a l'air d'être un orage sec. On entend les éclairs, le tonnerre, mais pour le moment il n'a pas l'air de pleuvoir. Alors, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et de mon cœur à votre cœur, je vous aime. À très bientôt.